نبدأ حلقة اليوم مع محمد بويدر الذي التحق بفرنسا في ستينات القرن الماضي. درس وعمل في نفس مجال والديه، وأصبح يسهر على تسيير شركة متخصصة في المباني. محمد الذي قضى أغلب سنوات حياته بالمهجر لا ينقطع عن زيارة المغرب، ويعتبر نفسه محظوظا بازدواجية الثقافة. محمد كأغلب مغاربة العالم يحلم بإنشاء مشروعه الخاص بالمغرب، رغم أنه يرى أنه أمر صعب في الوقت الحالي. Je m'appelle Bouidar Mohamed, je suis né à Rabat et j'ai grandi sur la Côte d'Azur à Nice. Je suis arrivé ici dans les années 64 avec mon père et la famille. Et donc nous on a vécu ici, j'ai fait mes études ici à Nice, j'ai continué dans le domaine professionnel. Ensuite mon père est décédé, il était en premier artisan dans le bâtiment, donc j'ai dû suivre le cursus du bâtiment avec mon père. Mon père il est décédé en 81 et moi j'ai continué, j'ai repris l'entreprise. Donc je suis dans le bâtiment depuis 1981 jusqu'à ce jour. Je connais des associations marocaines au Maroc, mais pas beaucoup, c'est-à-dire quand je partais en vacances, je rencontrais des associations, des milieux associatifs, et je pense qu'eux là-bas ils travaillent super bien. Franchement, j'ai connu pas mal d'associations, et le plus qui sont si tu veux, sur Rabat et sur Marrakech. J'ai travaillé avec les associations marocaines de la Côte d'Azur, surtout à la ville de Nice, depuis 1992. Donc je suis dans le milieu associatif et je connais très bien le système associatif de la ville de Nice. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, mais il n'y a pas de concret. Si vous voulez, il n'y a pas d'aide par rapport aux immigrés qui vivent ici sur la Côte d'Azur. Les associations avec qui j'ai travaillé, ce sont les associations franco-marocaines, c'est-à-dire il y avait d'abord une association qui s'appelait AFM, à l'époque, je vous parle des années 2000, qui travaillait très bien sur la côte, sur Nice. Après, il y a eu plusieurs associations comme Maroc Alzheimer. Après, on a eu la maison départementale du Maroc. On a eu pas mal d'associations qui bougent sur la côte, là. Et depuis, j'ai toujours été dans le milieu associatif. Depuis cette année-là jusqu'à ce jour. Je suis toujours et là, je suis en train de recréer une association qui s'appelle Union des Marocains de la Côte d'Azur, Union franco-marocaine de la Côte d'Azur, et que nous sommes à la recherche d'un grand local pour pouvoir justement aider les gens qui sont dans les problèmes. Parce que sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de gens qui ont des situations difficiles. Donc il n'y a pas que des riches à Nice, il y a aussi des gens qui sont en difficulté, il y a des étudiants, il y a beaucoup de choses à faire pour les gens qui vivent ici sur la côte. Et je pense qu'il faut monter une association avec un local, avec un objectif sérieux qui puisse aider ces gens-là à repartir sur des bonnes bases. Parce qu'il y a des gens qui ont du RSA, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des personnes retraitées, il y a des étudiants qui sont... On a beaucoup d'étudiants à Nice, et donc il faudrait créer une association qui tient la route, une association qui est prête à aider, pas une association que personnelle. Ce que je pense moi, c'est qu'il faut des associations qui sont sérieuses et qui aident les gens qui sont dans les difficultés, qui ont des problèmes aussi bien en France qu'au Maroc. Donc l'objectif, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup d'associations dans ce domaine-là, mais il n'y a pas de concret. On n'aide pas les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On les aide une fois de temps en temps, mais quand il se présente quelqu'un chez vous pour avoir une aide, on ne peut pas le recevoir à la maison, ni au domicile, ni au restaurant. Il faut les recevoir dans un local, une structure bien placée et bien reconnue avec le drapeau marocain, le drapeau français, qu'on puisse aider ces gens-là qui sont dans des difficultés. Et vous croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aussi bien au Maroc qu'en France. Ce que je pourrais vous dire sur le Maroc d'aujourd'hui, c'est magnifique. Voilà, le seul mot que j'ai à dire, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le garde. Le Maroc, je pense que ça fait des jaloux autour de nous, parce que c'est un pays qui est en plein
pleine évolution et en plein boom. Ça marche partout, aussi bien dans la construction, aussi bien dans le domaine agriculture, dans tous les domaines, tourisme, si vous voulez, les infrastructures qu'il y a au Maroc, c'est inimaginable. Moi, je viens d'arriver à Rabat, là, il n'y a même pas 2 mois, je ne me reconnaissais plus ma ville, tellement que ça a bougé, tellement que ça a été modifié, c'est magnifique. Et puis, vous avez, sans chercher dans toutes les villes du Maroc, vous avez qu'à voir le Sahara du Maroc. Regardez le Sahara marocain. Il y a 20 ans, il n'y avait rien, il n'y avait que du sable. Regardez comment c'est devenu maintenant, c'est un beau pays, c'est magnifique. Donc on ne peut pas dire que c'est un pays qui va en arrière, il est en avance. Il avance même trop vite, grâce à Sa Majesté, et que Dieu le garde. Ce que je pourrais dire sur la France d'aujourd'hui, c'est la France comme il y avait avant. Je ne peux pas dire, par rapport à moi, par rapport à mon objectif. La France, on reconnaît, on est bien dans notre pays et on est bien en France. Parce qu'en France, si vous respectez les gens ils vous respectent. Je pense qu'il n'y a pas de racisme, vrai racisme comme on dit dans le monde entier. Si vous êtes respecté, on vous respecte. Si vous respectez la personne devant vous, vous travaillez normalement, vous faites le maximum pour ce pays qui vous donne, qui vous nourrit actuellement. Parce que c'est vrai que notre pays c'est le Maroc, mais c'est ici qu'on vit. C'est en France qu'on vit. C'est en France qu'on a toutes les structures. Maintenant, les enfants ils poussent ici, ils grandissent ici. Donc pour moi, la France, c'est un beau pays et ça ne changera pas. Même si ceux qui parlent de racisme, ceux qui parlent de ceci, de cela, nous, on est intégrés, on est respectés, les Marocains. Les Marocains, on est respectés ici en France. Quand on parle des Marocains, on est fiers de dire « je suis Marocain ». Franchement, moi je pense, personnellement, parce que peut-être que d'autres, ils se sentent un peu diminués ou n'importe quoi, mais non, franchement, moi on voit nos étudiants ici en France, ils sont très bien élevés, ils travaillent bien, ils font des études, ils réussissent leur avenir et après ils retournent dans leur pays pour justement participer à l'évolution du Maroc. Et donc je suis fier d'être marocain et je le dis encore de tout cœur. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'attention que vous portez à notre communauté marocaine sur la Côte d'Azur. Et je vous remercie beaucoup. Premièrement, moi je suis un Marocain qui réside ici depuis, disons à peu près dans les 50 ans. Parce que je suis arrivé avec les premières générations, avec mon père et la famille, quoi. Nous, la communauté marocaine à Nice, nous sommes quand même pas mal. Nous sommes la 2e communauté. Parce qu'au départ, on était la première communauté marocaine à Nice. Maintenant, nous sommes en 2e position. Et on a beaucoup de travail à faire par rapport aux associations marocaines ici sur la Côte d'Azur. Là, nous sommes dans la ville de Nice. C'est la capitale de la Côte d'Azur. C'est une belle ville. On a une chance d'avoir une double culture. Je pense personnellement, on a une chance. Parce que nos enfants, ils ont la double nationalité. Beaucoup ont la double nationalité. Ils sont français et marocains. Et c'est vrai que la première génération, les premières et 2e génération, on arrive à les tenir. La 3e génération, les nouveaux, les petits, les jeunes de maintenant, c'est un peu plus difficile. Parce qu'ils veulent rentrer au Maroc. Il faut les aider, il faut les comprendre, il faut les aider au maximum. Mais pour les aider, il faut les prendre tout petits déjà. Il faut les prendre à l'âge de entre 7 ans et 14 ans. Et les amener au Maroc, faire comme ils faisaient en 1990-92, je me souviens, c'était les colonies de vacances. Les colonies de vacances pour que les jeunes d'ici connaissent leur pays, ils rentrent au Maroc, ils voient comment ça se passe au Maroc, et les jeunes marocains, ils viennent ici. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre les jeunes au départ, à l'âge entre 7 ans et 14 ans, pour qu'ils puissent aimer leur pays. Parce que maintenant, ils partent au Maroc, les jeunes, je parle, ils partent au Maroc en vacances, pas plus. Ils rentrent au Maroc, ils passent leurs vacances et ils repartent vite. Ils ne veulent plus rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Et il faut leur redonner la confiance à ces jeunes. Il faut les remettre sur les rails, comme on dit. Et pour les remettre sur les rails, il faut démarrer par les écoles. Déjà, on n'a pas de professeurs d'arabe. C'est rare qu'on ait des professeurs dans les écoles arabes, dans les mosquées, leur apprendre la langue arabe au départ, et puis les aider avec des cultures entre la France et le Maroc. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça l'objectif, pour les remettre dedans.
Parce que sinon, ils vont rester là, et puis ils partiront en vacances, ils vont vendre les terres de leurs parents, ils vont vendre les maisons de leurs parents, ils vont s'installer ici. Mais c'est pour ça. Et ils ont peur de l'avenir, de leur avenir au Maroc, parce qu'eux, ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils pensent que leurs parents, ils se font escroquer par des sociétés, justement, malheureusement. Il y a des sociétés, des escrocs. Moi, j'en connais pas mal qui ont acheté des appartements au Maroc et ils n'ont jamais reçu leur appartement. Vous voyez, c'est un exemple comme ça. Donc ça, il faudrait arriver à diminuer ce problème-là. Ça, on comptera sur le Maroc pour qu'il puisse enlever tous ces escrocs qui sont au milieu et enlever toute la corruption. Déjà, je pense que ça diminue pas mal déjà de corruption, mais question d'escroquerie, il y en a encore beaucoup d'escrocs, malheureusement. Quand on est à l'étranger, on adore notre pays, donc il nous manque beaucoup. Et qu'est-ce qui nous manque le plus? C'est la famille. Il nous manque la famille, il nous manque les réunions familiales, il nous manque comme pendant la période du Ramadan, l'ambiance, c'est surtout ça qui nous manque, c'est l'ambiance du Maroc et le plaisir de rencontrer des gens, de discuter avec des Marocains, ne serait-ce que de boire un café en terrasse au Maroc, ça n'a pas de valeur. J'aurais bien voulu avoir un projet au Maroc. Mon projet à moi, c'était de monter une société de construction, puisque je suis dans le domaine des bâtiments. Et j'aurais bien voulu construire quelque chose au Maroc, monter une société de construction avec des architectes connus là-bas. Mais franchement, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour démarrer dans un pays qui est en plein boom et en plein développement, qui est le Maroc. En ce moment, franchement, le Maroc, il est en plein boom. C'est ce que je peux dire. Ça construit de partout, ça marche partout, mais il faut connaître le système marocain. Covid en France et dans le monde, c'est terrible, franchement c'est terrible. Et en plus nous les Marocains, on a la double peine, comme on dit. On a la double peine, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont décédés ici à cause du corona et qui sont enterrés ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même avec l'effet des banques, etc., pour le transport des corps au Maroc, les frontières sont fermées. Donc on ne peut pas amener nos corps au Maroc pour les enterrer. Et ça c'est terrible. Aussi, de l'autre côté, on a de la famille aussi au Maroc qui sont morts là-bas et qu'on ne peut pas aller voir parce qu'on est bloqué par le système des frontières fermées. Donc on a une double peine. On est bloqué en France et on est bloqué au Maroc. On ne peut pas recevoir la famille, aller voir la famille. Et ici, pareil, on les enterre directement ici. Ils ont rien. Ils n'ont aucune sépulture. Et malheureusement, j'espère que ça va s'arrêter, cette pandémie. Et ce que je dirais, c'est protégez-vous tous, faites vos vaccins, essayez de vous protéger au maximum et de garder la distanciation. Le Maroc, il gère bien le problème pour l'instant. Je pense qu'un des meilleurs pays qui gère le problème de Corona, c'est bien le Maroc, hein, par rapport aux autres pays. Je regarde les informations à la télé et tout ça, et on a moins de morts au Maroc qu'ici. Malheureusement, c'est la vérité. Quand on voit la semaine dernière, mettons, en 24 heures, 149 morts en France, et au Maroc, on voit, malgré que ça fait peur quand même, on voit qu'il y a 12 morts. C'est une grosse différence quand même. 6 morts ou 12 morts, c'est une grosse différence. Donc le Maroc, il gère bien la pandémie. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est de protégez-vous, gardez les distanciations. Le message que j'ai à passer à tous les Marocains du monde, c'est simple. Allah al-Watan al-Malik, premièrement. Deuxièmement, il faut ne pas oublier ses racines, ne pas oublier d'où on vient, premièrement. Nous sommes Marocains dans le monde. Et dans le monde entier, on doit se faire respecter et on doit respecter le pays où on vit. Voilà ce que j'ai dit. Et ne pas oublier le Sahara marocain. Allah ya'aoun Sidna, Allah yansar Malik.